Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire du savon à partir de savon. Oui, alors le titre il est peut-être un petit peu trompeur. Non, on va pas faire de saponification à froid, on va pas faire non plus de saponification à chaud, de trucs compliqués. On va juste récupérer les chutes de savon. Alors la chute de savon, qu'est-ce que c'est? C'est quand le savon il est très fin et qu'on n'arrive plus à l'utiliser, ça on peut en faire quelque chose. On va récupérer les chutes de savon et on va en faire un nouveau savon, bien grand, bien joli, je l'espère en tout cas, et fonctionnel. Alors d'où m'est venue cette idée? Il faut savoir que mon grand-père faisait ça, il y a très longtemps, à l'époque où il n'y avait pas internet. Mon grand-père, je le voyais quand j'étais petit, il refaisait des savons. Du coup, je me suis dit, ça serait sympa d'en faire une vidéo. Oui, mais voilà, j'ai regardé sur YouTube et il existe des tonnes de vidéos qui expliquent la même technique que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup finalement d'en faire une vidéo? Et puis, vous, en fait, vous m'avez réclamé cette vidéo un nombre incalculable de fois. Donc, c'est parti, je vais la faire aujourd'hui. Alors j'avais prévu de faire cette vidéo un jour où il fait froid, parce que clairement on va faire bouillir du savon pendant un petit moment, ça va réchauffer l'atmosphère, ça va aussi parfumer l'air, ça va être... Bon, il s'avère qu'aujourd'hui il devait pleuvoir, finalement il fait un temps très lourd, ça c'est moi et ma chance, mais je me suis dit, tant pis, ne soyons pas tributaires de la météo, au bout d'un moment il faut se lancer. Alors donc, dans cette vidéo vous aurez une technique pour refaire un savon personnalisable, avec des chutes de savon, mais aussi vous aurez quand même quelques astuces, parce que vous le savez, chacun a sa petite technique, a ses petites manies, a ses petits conseils supplémentaires à ajouter, et du coup si vous voulez faire ça, regardez plusieurs vidéos, parce que voilà, on a tous des petits conseils à ajouter, et je pense que l'ensemble de ces conseils ajoutés fera que vous aurez un meilleur résultat. Bref, je vous propose qu'on aille dans ma cuisine, et qu'on se retrouve pour la première étape. Ouais, il va y avoir plusieurs étapes. A tout de suite. Bien, messieurs, dames, voici donc la première étape pour refaire du savon à partir de chutes de savon. Oui, ça peut vous paraître étrange, mais ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va tout simplement laver le savon. Parce que vous voyez des fois dans le savon, il y a des petites taches comme ça, il y a des, oui, même des fois des cheveux, ce genre de trucs. Donc, ce qu'il faut, c'est, tremper le savon dans l'eau, et frotter et enlever toutes les petites poussières que vous pouvez y trouver. Et ensuite vous posez ça sur le côté et vous passez au savon suivant. Donc c'est un peu long, mais vous allez voir que ça vous permet d'avoir un plus joli savon. Notamment celui-là, il est très ancien. Vous voyez, ça vaut le coup de le frotter un petit peu dans l'eau pour bien enlever, vous voyez, s'il y a des poussières. Hop. Hop, hop. Alors du coup, je pense que vous avez compris le principe. Je n'ai peut-être pas besoin de vous montrer ça pour tous les savons, hein. Donc, moi, je vais continuer à laver mes savons et ensuite, je vous retrouve pour l'étape suivante. Bien, voilà, j'ai fini tous mes savons, regardez-moi ça, on a une eau bien savonneuse, hein. Limite si vous avez du linge de maison à faire tremper là-dedans, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. En tout cas, je vais enlever ma bassine en faisant attention, ça glisse, hein. On a plein de savon sur les mains, et d'ailleurs je me rends compte que j'en ai oublié un petit. Ah oui, alors celui-là est spécial, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Vous avez vu ça, il est au bout d'un bâtonnet de bois. C'était une sucette au chocolat. Je vais la laver quand même. Hop. Et je vous montre la suite. Bien, alors mes savons, je les ai posés au fur et à mesure sur un petit tissu pour absorber l'excédent d'eau. Alors là, beaucoup de personnes à cette étape s'amusent à râper leur savon. Je vous déconseille parce que ça glisse et c'est un petit peu dangereux quand même, hein. Ne vous râpez pas les doigts. Moi j'ai une autre technique, donc je vous ai fait un petit plan sur ma magnifique planche à découper en bois dans ma cuisine. Je vais prendre un gros couteau. Chez moi, on aime bien les gros couteaux. Ouais. Et en fait, on va l'émincer au couteau. Ça s'émince très facilement du savon. Bon, je vais pas tout faire parce que ça fait du bruit. Regardez-moi ça. On a des copeaux très facilement.
et ça évite de vous faire mal avec une râpe. Parce qu'un couteau, on arrive mieux à maîtriser, je trouve en tout cas, la découpe qu'avec une râpe. Sachant qu'on n'est pas obligé non plus de faire de la poudre. Hein. Il faut faire des petits morceaux. Bon, plus les morceaux seront petits, plus ça sera rapide après pour faire fondre. Mais, voyez, voilà. Et puis même après, on peut encore continuer à émincer sans y mettre les doigts. Et ça, c'est pratique. Alors, je vais vous en faire un deuxième qui est un peu plus gros, vous voyez. C'est, même avec les savons plus gros, très facile à émincer. À couper en petits morceaux. Vous voyez. Bon, après, il faut un bon couteau, hein, ça c'est sûr. Mais donc, voilà la technique que j'utilise personnellement. Je ne râpe pas, mais quand même, eh bien, j'émince comme si je faisais des fines herbes, vous voyez un petit peu. Et je coupe, et je coupe, et je coupe des petits morceaux comme ça de savon. Allez, je vous en refais un, parce que c'est un peu satisfaisant à regarder, je suis sur ce truc. On va essayer d'en trouver un d'une autre couleur pour voir, vous voyez, parce que suivant, hop là, la couleur, la texture change un peu. Et voilà, vous voyez. Donc, je vais faire tous mes savons et je vous retrouve pour la suite. Bon, même si ça paraît évident, je vous montre quand même le savon avec la petite tige en bois. On va enlever la tige en bois. Hein. Je pense que, bon, c'est évident, mais voilà, on va gratter sur la tige et on va enlever ça un maximum. Après, ne vous blessez pas si vous voyez que c'est un peu dur parce que le savon est vieux. Bon, bah découper autour, mais c'est tout, quoi. Hein. On en perdra juste un petit peu de savon et ce sera pas grave. Hein. Mais bien sûr, on enlève bien si vous avez des tiges en bois, des trucs à l'intérieur, des fleurs qui sont emprisonnées dans le savon ou autre. Bah, normalement, il faut tout enlever. Voilà, bon, moi je continue. Hein. Petit savon là, et hop, tac. J'aime bien, hein, ça se coupe vraiment tout seul. Tac. Et après, vous pouvez pivoter le savon, vous voyez. C'est plus facile comme ça et ça évite qu'on se coupe les doigts. Allez, je continue, mais j'en ai déjà une bonne quantité là, vous avez remarqué. Et voilà, j'ai râpé tous mes savons. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre une petite casserole. Alors attention, parce qu'on a l'impression d'avoir beaucoup en quantité, mais en fait c'est gorgé d'air ça. Hein. C'est vraiment comme des copeaux, c'est très très léger en fait. Donc, une fois fondu, on n'en aura pas tant que ça. De toute façon, vous voyez bien, ça c'était rempli, mais pareil, hein, c'était très aéré. Hein. Les copeaux n'étaient pas collés les uns aux autres. Donc, prenez une petite casserole. Vous allez le voir par la suite, ça va être plus simple que de prendre une grande casserole. C'est pour éviter que ça attache dans le fond. Donc moi je prends mon savon, je mets ça dans ma casserole. Je continue. J'ai bien raclé ma planche à découper. Voilà. Je vais rincer mes mains parce que là, j'en peux plus d'avoir tout ça de savon en dessous des ongles. Et donc maintenant, il va falloir ajouter un petit peu de liquide à ce mélange pour éviter que ça attache et pour que ça fond un petit peu mieux. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a des petites bouteilles là. Hop, il y a une petite bouteille là. Tadam. Et une petite bouteille là. Tadam. Donc moi, plutôt que de mettre de l'eau du robinet qui est riche en chlore, qui est riche en calcaire, comme d'habitude, qu'est-ce que je vous recommande? Eh bien, tout simplement, je vous propose qu'on mette de l'arôme de rose et de l'arôme de fleurs d'oranger. Alors, je vais mettre 1/8 de cup, ça fait 30 ml de chaque. Peut-être qu'il y en aura assez ou peut-être pas, mais on en rajoutera au fur et à mesure si besoin, sachant que moins on met de liquide dans notre savon, mieux c'est, parce que sinon il va falloir le faire chauffer longtemps pour qu'il s'épaississe. Moi, vous le savez, le mélange rose, fleur d'oranger, je trouve ça génial. Hein. Pas besoin d'être
expert en parfumerie pour faire un mélange qui sent bon. Vous mettez moitié-moitié et j'adore. Voilà. Je vais bien refermer mes flacons. Et je vais laisser poser ça un petit peu. On va mélanger avec une cuillère. Ça peut être sympathique. Voilà. Vous voyez, on va regarder dans le fond. Vous voyez, on a quand même du liquide dans le fond de la casserole. Donc, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Ça, c'est suffisant. Voilà. Et on voit déjà, vous voyez, qu'au contact du liquide, le niveau baisse. Donc, ça, c'est cool. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'ustensile indispensable, en tout cas que je vous recommande pour faire ce savon, la plaque électrique. J'arrive avec ma plaque électrique et je vous explique pourquoi une plaque électrique et pas du gaz. Bien, nous voilà donc en présence de la fameuse, la plaque électrique. Et donc, je vais l'allumer numéro 1 pour commencer. Alors, pourquoi avoir choisi une plaque électrique? On peut faire au bain-marie, mais moi je trouve qu'au bain-marie, ça chauffe pas assez. C'est long. Et la température atteinte, elle est pas terrible. Du coup, le savon, après, il est long à fondre et parfois même, il reste des morceaux. Moi, ce que je veux, c'est un savon très bien mélangé, comme s'il était neuf, et qu'on voit pas que c'est un agglomérat de morceaux de savon. Deuxièmement, on pourrait le faire au gaz, mais ça chauffe beaucoup trop fort. Et alors le gaz, ça chauffe pas de façon uniforme. C'est-à-dire qu'au milieu, vous aurez peut-être la flamme, donc ça va chauffer plus, et moins sur les bords, il faut pas que ça brûle, etc., etc. Conclusion, la plaque électrique, c'est ce qui me semble le plus adapté, surtout que vous n'êtes pas obligé du coup de surveiller. Si vous mettez à une température très basse, là je l'ai mis numéro 1, je vous montre, voilà, je sais pas si ça va se voir, parce que c'est une partie sombre, c'est dans l'ombre, mais j'ai mis numéro 1 seulement. Voilà, si vous mettez une très faible température, eh bien, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous n'êtes même pas obligé de surveiller, d'avoir le nez collé sur la plaque électrique pour surveiller tout ça. Donc, pour l'instant, il ne va rien se passer. Là, on est en mode limite préchauffage. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que le niveau de liquide a sûrement baissé parce que le savon en a absorbé un petit peu, vous voyez. Il n'y a plus beaucoup. Voilà, le savon absorbe un petit peu de liquide. Et il commence déjà à fondre. C'est-à-dire que limite, cette mixture-là, vous pouvez très bien, la faire sans chauffer. Vous remettez un petit peu de liquide, vous attendez, vous remettez un peu de liquide, vous attendez jusqu'à ce que vous ayez une pâte qui vous convienne. Moi, pour accélérer le processus, je fais chauffer, mais je crois que mon grand-père, personnellement, ne faisait pas chauffer. Voilà. Si vous voulez faire des économies d'énergie ou vous voulez que ce soit encore plus écolo, vous n'êtes pas obligé de faire chauffer. Bon, là, clairement, on se rend compte qu'il y a déjà plus de liquide alors que j'ai même pas encore allumé ma plaque. Je vais surveiller que ça chauffe d'ailleurs, mais c'est vrai que niveau 1, ça va peut-être être léger, il va peut-être falloir mettre niveau 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu d'arôme de fleurs d'oranger et de rose. C'était prévu, de toute façon, sinon ça n'aurait pas senti assez. Donc là, je vais être à 60 de chaque, ce qui fait 120 ml de liquide. Mais enfin, c'est un peu idiot de donner des proportions. Pourquoi? Parce que ça dépend de la quantité de savon que vous avez. Donc là, sérieusement, on fait à vue d'œil. De toute façon, vous verrez qu'à la fin, ça change pas grand-chose. C'est juste le temps de séchage du savon qui sera plus ou moins long. Voilà. Bon, allez, moi je laisse ça dans un coin. J'attends que ça chauffe un petit peu. Et je vous retrouve quand ça commence à ressembler à quelque chose. Puisque de toute façon... Eh bien, ma foi, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre si ce n'est qu'attendre. Voilà. Vous voyez, bon, là, on a remis un petit peu de liquide. Et je pense qu'après, ce sera tout, On va voir. Parce que c'est des très vieux savons qui étaient très secs. Donc, c'est possible que ça absorbe un peu plus que du savon qui aurait été fraîchement râpé. Bon, ça sert à rien de trop mélanger au début. De toute façon, la température n'est pas atteinte. Donc, voilà. Ça peut paraître étrange, mais c'est comme quand on fait fondre du beurre. Le tout, c'est d'attendre. Je vais quand même contrôler la température, vous voyez, de ma plaque. Parce qu'elle chauffe, mais clairement pas suffisamment. Je vais passer au niveau 2. Bref. Je mets niveau 2. On attend. Et je vous retrouve quand ça commence à ressembler à quelque chose. Ou en tout cas, quand c'est chaud. À tout de suite. Bien. Je vous montre vraiment toutes les étapes. Je suis passé à une température de 3 sur ma plaque de cuisson. Je n'ai pas rajouté de liquide. Et regardez. Ça commence, vous voyez déjà, finalement à se transformer. C'est-à-dire qu'on a les couleurs qui se mélangent. Et on voit déjà un peu quelle couleur on va obtenir. On va avoir un joli orange saumon.
Alors ça dépend des savons que vous utilisez, bien entendu. Hein. De toute façon, la couleur, si vous voulez, vous rajoutez un peu de colorant spécial savon, ça existe. Bref, mais on voit un petit peu, vous voyez, comment ça évolue. Et on voit surtout que c'est quand même assez rapide. Il n'y a pas besoin d'y mettre des heures. Enfin, ça vous ne l'avez pas vu parce qu'il y a la magie du montage sur Internet. Mais franchement, vous n'avez pas besoin d'attendre des heures et des heures que ça fonde. Ça va vite. Par contre, mélanger, voilà, régulièrement pour avoir quelque chose de bien homogène. Bon, moi je refais chauffer ça encore un peu, hein, parce que clairement la plaque, je peux même poser ma main dessus. Bon là, ça commence à être chaud quand même. Mais jusqu'à il y a quelques minutes, je pouvais poser ma main dessus. Et j'avais en fait, eh bien, même pas la sensation de chaleur. Donc voilà, numéro 3, je pense que ça va être la bonne température. Et je continue, et je touille, et je touille. Ça fait une pâte bien épaisse, mais c'est justement ce qu'on veut, que ce soit une pâte épaisse, parce que si on fait un savon trop liquide, bah vous aurez un savon liquide comme résultat, et non pas un savon solide. Oui, vous pouvez utiliser la même technique pour faire du savon liquide, pour mettre dans votre distributeur à savon à main. Hein. Ça marche de la même façon. Bon, c'est satisfaisant, hein, je vous le dis. Hein. Je mélange, je vois que ça fait des petits fils, vous voyez, collants. Bon, c'est pas comme du fromage, mais ça pourrait y faire penser. Puis alors, la couleur change, les petits morceaux disparaissent. Franchement, j'adore. Bon, allez, je vous retrouve quand on a presque fini, parce que là, vous voyez, à la vitesse où ça va, je pense que d'ici quelques minutes, on aura notre mélange qui sera prêt. Allez, à tout à l'heure. Bien. Si, comme moi, vous avez du mal à mélanger parce que c'est très épais et que vous voyez que dans le fond, vous voyez, ça commence, eh bien, non pas à attacher parce que la température n'est pas élevée, mais à faire une petite croûte, il faut rajouter du liquide. Sinon, on n'arrivera pas à bien mélanger le savon. Donc, c'est reparti. Hop. Une cuillère de chaque. Voilà. Donc là, je suis au numéro 3 de la plaque. Je trouve que c'est limite. Peut-être que je vais repasser après au numéro 2 maintenant qu'elle est bien chaude. Mais on va voir avec du liquide. Hein. Voilà. Donc, voilà pourquoi je préfère la plaque électrique. C'est parce qu'il faut vraiment, mais alors vraiment, être tout doux. Être tout doux avec son savon. Parce que si la température est trop élevée, ça brûle du savon. Ça brûle la peau, oui, si vous y touchez, mais aussi ça brûle. Dans le sens où ça va attacher. Voilà. Là, j'ai remis du liquide. Ça va vraiment être plus facile du coup. Pour incorporer tout ça. Et alors, si vous avez mis trop de liquide, vous inquiétez pas, vous faites bouillir, hein, vous faites réduire, hein, vous savez faire. Ça, c'est comme une sauce, quand elle est trop liquide, on fait bouillir et puis hop. Et là, vu le peu de liquide que j'ai mis, en plus, ça va réduire très rapidement. Bon, allez, on continue, on mélange. Alors, par contre, il faut bien mélanger régulièrement pour que les cristaux de savon qui sont au-dessus se retrouvent en dessous, là où c'est le plus chaud. Parce qu'au-dessus, ça va pas fondre. Hein. Voilà. Et vous inquiétez pas si ça mousse un petit peu. Vous allez voir qu'une fois tout bien intégré, la pâte, elle sera pas moussante. Ça va pas faire un savon en forme de nuage. Ça va faire du savon normal. Hein. Allez, bon, on continue la chauffe. Et on se retrouve, j'espère, cette fois-ci, quand tout est fini. Mais enfin, je vous explique bien étape par étape. Voilà, pour avoir un bon et beau savon. À tout à l'heure. Bien, donc voilà ce que l'on obtient au bout d'un moment. C'est assez lisse. Il n'y a plus de morceaux, ou presque plus. Mais on va pas chipoter non plus. On pourra encore continuer, mélanger, faire fondre et mélanger. Mais moi, je suis un peu pris par le temps. Parce que je filme cette vidéo. Et que j'ai encore d'autres étapes à vous filmer. Plus la conclusion. Donc je vais m'arrêter là. Mais voyez, c'est déjà très bien. Comme savon, comme pâte à savon. Alors on va mettre ça de côté. Je vais enlever ma plaque électrique. Et je vous montre comment je les moule maintenant. Parce que ça c'est très important si vous voulez que vos savons sèchent correctement. Oui, en plus il va falloir les laisser sécher plusieurs jours. Alors pour le moulage des savons, voici comment on va procéder. Je vois beaucoup de personnes utiliser des moules en silicone. Le problème c'est que le silicone, c'est imperméable et ça va mal sécher. Moi ce que je vous recommande plutôt, c'est de prendre des presses comme ça, comme pour la cuisine. Vous mettez un torchon en dessous, là aussi, c'est pour que le torchon absorbe un peu d'humidité, ça séchera plus vite. Et pour que également, on puisse le démouler facilement.
Et donc c'est parti, je vais mettre, hop, ma pâte à savon. Voilà. J'en mets un petit peu, je presse. Tac, assez fermement d'ailleurs. Tac. Ne vous inquiétez pas, hein. Si ça remonte un petit peu et que ça colle au couvercle, c'est fait pour. Voilà. Je continue donc à répartir mon mélange. Allez, encore un petit peu. Il faut en mettre beaucoup, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Il n'y en a pas encore assez. Vous voyez, je vais faire un gros savon. Moi, je fais un gros bloc. Et j'en ferai peut-être d'autres petits, mais l'idéal, c'est de faire un gros bloc pour avoir moins de chutes possible après. Hein. Bien, ce sont les aléas du youtubeur. Oui, alors en fait, ça a coupé parce qu'il n'y avait plus de place dans mon téléphone pour filmer. Donc du coup, je vous remontre le moulage de ce savon. Comment je procède. Donc déjà je vais mettre du savon, hop, dans mon moule, mais j'en mets pas beaucoup à la fois pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Je vais donc bien le comprimer avec la plaque pour commencer. On tourne un petit peu comme ça et hop, je continue. Donc quand on soulève, ça fait un peu comme du chewing-gum, ça colle, mais c'est pas grave, vous allez voir par la suite pourquoi. Donc je continue, hop, je mets encore un petit peu de pâte à savon en faisant attention pour les bulles d'air. Je peux repasser un petit coup même de presse comme ça. Alors faut travailler un peu rapidement en plus parce que sinon le savon il durcit déjà en fait, vous voyez, et il est plus beaucoup malléable. Alors il suffirait tout simplement de le refaire chauffer, mais moi j'ai plus beaucoup de temps là pour finir cette vidéo. Et puis bon, si on refait chauffer, il faut remettre du liquide. Enfin vous avez compris le truc quoi. Allez, on continue à en mettre un petit peu pour que ce soit bien plein. Voilà. Et voilà. Bien. Alors, quand on a fait ça, on va bien donc maintenant presser, comme je vous le disais, avec ceci. On presse bien, ça c'est pour chasser les bulles d'air. Limite, il faut qu'il y ait un petit peu de savon, vous voyez, qui sort sur les côtés comme ça. Hein. On va le récupérer d'ailleurs. Tac. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, je vais tout simplement le démouler. Donc je vais remonter les bords métalliques en appuyant très légèrement. Faut pas beaucoup appuyer parce que sinon le savon il va être déformé. Comme ceci. Et maintenant, je vais tout simplement enlever la plaque en métal. Et pour enlever la plaque en métal, le mieux c'est d'utiliser une lame comme ça. Voilà. Pour découper un petit peu, vous voyez. Le savon, on peut remodeler légèrement au doigt. Et là, on va maintenant attendre tout simplement que ça sèche plusieurs jours. C'est pour ça que c'est pratique de le mettre sur un torchon également. Pourquoi? Bien tout simplement parce que vous allez avoir la possibilité de bouger facilement votre savon. Voilà, vous allez pouvoir le déplacer s'il est dans un endroit qui ne vous convient pas. Donc là, je vais essayer d'en refaire rapidement un autre parce que malheureusement, ça durcit à vitesse grand V. Je vais en faire un petit avec une forme un petit peu spéciale comme ceci pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir ce genre de presse. Ça fonctionne aussi très bien. Si vous modelez ça à la main, hein, au doigt, en fait c'est pas très chaud en plus. C'est ça qui est bien, donc on peut modeler même au doigt. Et alors là, les enfants pourront s'amuser également avec cette technique. Hein. Voilà, donc hop, vous voyez comme de la pâte à modeler, on peut en fait tout simplement faire son petit savon comme ça. On presse bien pour éviter les bulles d'air. Après c'est du savon artisanal hein. Donc vous n'aurez pas non plus un résultat comme un savon neuf, mais le principal c'est que ce soit fonctionnel. Je vais en remettre un petit peu du coup hein. Vous avez compris que il faut en mettre beaucoup pour que ça évite bien les bulles d'air. Et alors en plus, si vous en mettez pas mal, eh bien ce sera mieux parce que le savon en séchant il va se rétracter un petit peu. Eh oui, ça arrive. C'est-à-dire que le savon, il va perdre d'humidité et il va réduire en taille. Donc n'espérez pas avoir un gros bloc comme ça, hein, malheureusement. Eh oui, voilà.
Et donc là, je vais tout simplement essayer de démouler ça au doigt. Donc, je vais presser, hop, tout doucement. Tac, tac, tac. Et voilà un deuxième savon qui est en train de sortir sous vos yeux ébahis. Je vais juste, vous voyez, le remodeler à la main un petit peu pour faire des bords arrondis par exemple. Et voilà, vous avez compris le moulage des savons. Je vous retrouve avec mon autre caméra parce que malheureusement il n'y a plus de place dans le téléphone. J'ai dû supprimer plein d'applications d'ailleurs. Mais voilà, j'ai plus de place dans mon téléphone pour, eh bien, vous filmer plus de moulage, mais de toute façon vous avez compris. Bref, séchage, modification des savons, etc. Je vous explique tout ça devant ma caméra habituelle. À tout de suite. Il est beau celui-là hein, d'ailleurs. Très joli. Me voilà de retour après la confection des savons. Alors, vous allez vous demander sûrement quelle allure a le savon une fois qu'il est sec. Tout simplement, je vous invite à regarder sur mon blog beautéenherbe.com. Vous aurez également un petit secret de tournage, car oui, il existe un appareil magique qui permet d'accélérer la confection du savon. Je vous propose donc de regarder ça sur mon blog, puisque je ne vais pas tout dévoiler non plus en vidéo. Alors, ces savons-là, vous pouvez également rajouter des huiles essentielles, rajouter par exemple des fleurs de lavande, du gros sel si vous voulez un savon exfoliant, etc. etc. Si vous voulez le faire, faites-le à la fin, juste avant le modelage. Ne le faites pas au début, parce qu'avec la chaleur, les huiles essentielles vont s'évaporer, les fleurs vont faire de la bouillie parce qu'elles vont se réhydrater, et les grains de sel vont fondre. Donc, c'est vraiment à la fin, quand vous avez une pâte un peu comme une pâte à modeler, qu'il faut eh bien, rajouter ce que vous voulez rajouter à l'intérieur, que ce soit du colorant, que ce soit des arômes, etc. etc. Ces savons-là, vous les utilisez comme des savons classiques. Oui, je le précise, hein, parce que c'est pas uniquement des savons pour laver le linge. Hein. Vous pouvez vous laver le corps avec. Hein. Moi j'ai choisi bien sûr des eaux florales. On aurait pu remplacer les eaux florales par des infusions de plantes, de thé. Faites attention bien sûr que ce sont des plantes que l'on peut appliquer sur le corps. Également bien sûr on peut mettre du lait, parce qu'il y a des savons à base de lait de vache, à base de lait d'ânesse. Oui, ça se fait aussi. Niveau conservation, peut-être que ça conservera moins longtemps qu'un savon classique, mais enfin ça reste du savon et vous savez que les délais, les durées de conservation des savons sont très longues. De toute façon, si votre savon au bout d'un moment prend une drôle d'odeur, si votre savon a une drôle de texture, bien sûr il faudra le jeter. C'est logique. Bref, voilà pour cette peut-être courte vidéo pour vous, mais longue vidéo pour moi de confection du savon. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt pour un tutoriel maquillage qui me questionne beaucoup. Une technique de maquillage que j'ai vue sur internet que j'ai absolument envie d'essayer. Donc restez connectés pour en savoir plus. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.